disent des émotions négatives et des émotions positives. Vous avez déjà entendu ça? Qui a déjà entendu ça? Oui, oui, oui. Qui a déjà entendu les émotions négatives? Je suis là pour vous dire aujourd'hui, et j'ai envie que vous rentrez avec ça à la maison, il n'existe pas d'émotions négatives. Il y a des émotions agréables à vivre et des émotions désagréables à vivre. Mais l'agréable ne fait pas de lui bien, et le désagréable ne fait pas de lui mauvais. Tout est dans l'apprentissage et dans l'éducation. Toutes les émotions sont là parce qu'elles ont une utilité. Même quand on est triste, c'est utile, parce que ça nous aide à ouvrir une nouvelle page. Ça nous aide à faire le deuil et à passer à autre chose. Et c'est utile. Et c'est ça que j'ai envie que vous gardiez. Mais vous allez me dire, mais comment on fait? Eh bien, ça ressemble un petit peu à un cheval sauvage, auquel moi j'ai ajouté les 2 ailes, mais ça c'est moi. Hein. Lui, il n'a pas d'ailes en vérité. Mais pour vous donner plus d'image à ce que ça peut ressembler. Un cheval sauvage dans la nature, il est très difficile à dompter. Mais il est tellement beau, il est tellement sensible, il est tellement accrocheur, et une fois on commence à le connaître, il peut devenir notre ami. On peut le dompter, on peut s'approcher, on peut même le monter, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent les systèmes des chevaux, à partir du moment où on a établi le lien, on a établi la connexion, on y arrive. On peut dompter, monter dessus, en faire un ami, en faire un allié, et il peut nous accompagner jusqu'à la fin de notre vie en beauté. C'est comme ça les émotions. Il faut juste les connaître, les rencontrer, les comprendre, les accueillir, les accepter, leur donner des couleurs, leur donner des sensations, leur dire bienvenue, tu es la bienvenue, et toujours savoir qu'elles finissent par passer, elles ne restent pas. C'est le sentiment qui reste, c'est le sentiment d'impuissance qui reste, le sentiment d'injustice, le sentiment de joie, le sentiment de gratitude, mais les émotions, elles finissent par partir. Par contre, quand on a réagi d'une manière plus ou moins positive ou négative, c'est par contre l'action qui risque de ne pas passer à côté et de nous dire, ben voilà le dégât que tu as fait. Donc, je vous présente, mesdames et messieurs, les émotions humaines, à savoir que l'humain, c'est le seul être vivant qui est capable de plusieurs émotions à la fois. C'est-à-dire, l'humain est le seul être vivant qui est capable d'être agréablement surpris ou joyeusement triste. Vous avez déjà entendu ça? On peut être bonjour monsieur le maire. On peut être donc dans la peur, mais dans la tristesse en même temps. On peut être dans la joie et dans le dégoût en même temps. Ça dépend. Et il y a parfois des situations où on peut avoir la sensation d'être dans plusieurs émotions, pas que 2, même 3, même 4, etc. Je ne vois rien du tout en fait, c'est très loin. Et donc, pourquoi ces émotions et en quoi elles sont-elles utiles? Eh bien, ces émotions qui sont donc, pour les personnes qui ne voient pas très proches, mon pointeur, il est en train de jouer tout seul. Et voilà. Elles sont 6 au total. La surprise et le dégoût, il y en a qui discutent. Il y en a qui disent non, ils ne font pas partie des émotions principales, etc. Mais en gros, il n'y en a que 6. Ça y est, j'ai presque fini, je te rassure Mathieu. Et donc, la joie, elle sert à la célébration. La colère, elle sert à protéger l'intégrité de la personne. Le dégoût, il sert à protéger la santé de la personne. La peur, elle sert à lui protéger sa vie. Et la tristesse, à la sociabilité. C'est pour ça que quand on est triste, on est souvent demandeur de rester seul, de s'isoler et de se couvrir. Et donc, pour vous dire tout ça, c'est que dès que l'être humain il est dans un état d'insécurité, il va partir dans les réactions émotionnelles. Petite information, avant de vous laisser réfléchir à tout ça, 68%, et ça a été fait en juillet 2020, alors ça chevauche un petit peu avec la guerre en Ukraine, 68% apparemment, selon Odoxa, c'est le nombre de Français ayant des insécurités au quotidien. Alors, j'imagine la réflexion que ça peut donner et je vous laisse réfléchir avec ce chiffre et vous dis que l'humain réagit beaucoup à l'émotionnel quand il est dans l'insécurité. Alors, humain, qu'est-ce qu'on fait en gros? Voilà, Faiza, tu nous as expliqué, c'est bien, on a compris certaines choses, mais qu'est-ce qu'on fait? 4 choses que vous pouvez garder et que j'espère vous transmettre et que vous allez rentrer avec à la maison.
La première chose, c'est que le temps, c'est votre allié. Puisque l'émotion, son secret, c'est qu'elle est subtile et subite, elle part, elle reste pas. Donc, quand j'ai envie, moi, d'envoyer un mail là tout de suite parce que j'ai un sentiment d'injustice au travail et que je le mets de côté avant de l'envoyer et que je le lis le lendemain, je vais certainement me dire « heureusement que je ne l'ai pas fait, heureusement que je n'ai pas envoyé ». Donc, première chose, le temps, c'est votre allié. La deuxième chose, c'est de prendre de la hauteur ou du recul ou de la distance. Prenez une distance avec ce qui se passe. La troisième chose, c'est rappelez-vous l'objectif. Est-ce que j'ai envie de montrer à mon collègue qu'il a tort ou est-ce que j'ai envie que ça se passe bien au travail? Ce sont deux objectifs différents. Et la dernière chose, c'est de choisir, vraiment faire le choix de ce que je veux mettre en action. Est-ce que c'est une action sans parler? Est-ce que c'est des mots dans mes paroles? Donc, je prends le choix. Voilà une petite manière de vous le rappeler un petit peu, donc avec des petites formes. Donc, du temps, de la distance, rappeler l'objectif et passer à une action choisie et réfléchie. Alors, pour vous aider encore plus dans la mémoire, je ne sais pas s'il faut pointer par là ou par là. S'il te plaît. Voilà. Donc, la dernière chose, donc le temps avec un T, la distance avec un D, l'objectif avec un O et l'action avec un A, ça se prononce Tedoa. Ça veut dire quoi, Tedoa en arabe? Qui sait? Les invocations. Vous pouvez me le faire en rentrant. Merci. J'ai pas entendu. Qui était avant? Juste avant? D'accord. Voilà, c'est bon? Encore? Celui-là? Non? Celui-là? Encore? Allez, hop. Est-ce que vous donnez des questions? Parce Je peux prendre une ou deux questions. Oui, bien sûr. C'est bon, je l'ai éteint tout à l'heure. Et vous voulez passer l'autre micro ou pas? Najwa vous invite à poser une question. Si vous en avez, je suis là pour répondre. Est-ce que vous avez des questions pour Faiza? Ou pour l'émotion? Ou des remarques ou des compliments sur ces chaussures tout venues du Japon? Non, mais vous avez le droit, hein? Ça arrive. Salam alaikum. Salam. Du coup, je voulais savoir, face à l'injustice et aux émotions diverses qu'on peut avoir face à l'injustice, comment concrètement les gérer? Alors moi, quand j'ai imaginé la conférence, comme c'est vraiment très limité dans le temps, j'ai pas été imaginer des grandes injustices. C'est-à-dire, j'ai pas pensé aux injustices de crimes de guerre, par exemple. J'étais vraiment plus dans les exemples d'injustices au quotidien, comme par exemple, si tu as payé plus pour la poste afin qu'il te livre le lendemain et que toi, tu n'as pas reçu ton colis le lendemain, tu es grave dans un sentiment d'injustice. Tu es en colère, tu es triste, j'en sais rien. Tout dépend de comment toi, tu vas composer avec. L'idée, c'est de comprendre et connaître comment ça se passe à l'intérieur de toi, d'avoir une conscience, d'abord de comprendre la composition des émotions, mais c'est un travail assez long. Là, je vous ai fait une mini introduction. Le travail, il est long de comprendre vraiment à chaque émotion à quoi elle sert, comment elle fonctionne, quand est-ce qu'elle réagit, qu'est-ce qu'elle fait dans le corps. C'est une circulation sanguine, vraiment, c'est hormonal, c'est biologique. À partir du moment où tu comprends comment elle est en toi, tu as une conscience telle qui fait que tu la vois venir. Tu peux lui ouvrir la porte, tu la vois venir et tu sais de quoi il s'agit. Tu sais si c'est plutôt de la tristesse ou de la colère ou un mélange des deux. Et cette conscience te permet, quand tu sais qu'il vient chez toi et que tu es capable d'ouvrir la porte et de le connaître, c'est carrément pas pareil que si quelqu'un
ouvre la porte sans te demander, tu ne le connais pas et il vient chez toi, il s'installe dans ton salon. C'est ça la différence. C'est ça qui fait qu'après, en connaissance de cause et en connaissant la personne, tu peux agir avec elle d'une manière différente. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Alors, il y avait une question par là. Bonjour. Est-ce que vous considérez que l'angoisse, c'est un sentiment négatif ? Il n'y a pas de sentiment négatif pour moi. Il n'y a pas d'émotion négative et il n'y a pas de sentiment négatif. Il y a une émotion désagréable et un sentiment fort désagréable. Et tout dépend des personnes. Il y a un qui angoisse à degré 3, par exemple, parce que nous, quand on travaille sur les émotions et les sentiments, on va essayer de les situer. Donc, on va leur donner des degrés, d'accord ? Chaque émotion, elle a un degré de 0 menant jusqu'à 7. L'angoisse, tout dépend de la personne. Je peux, moi, angoisser, la même personne. Je peux angoisser à degré 2, comme je peux angoisser à degré 6, comme je peux angoisser à degré 7. Et c'est fort désagréable. Mais c'est absolument pas négatif. Parce que l'angoisse, elle va te pousser à te dire, mais qu'est-ce qui m'angoisse en vrai ? Est-ce que c'est la peur ? Est-ce que c'est quel degré de stress je suis, etc. Et quand tu arrives à la situer, tu vas savoir qu'il est là, il s'installe pour te pousser à faire quelque chose d'utile, en vérité. Et quand tu comprends le message qu'il te donne, bah, tu vas l'accepter, l'accueillir, lui donner une place et agir en fonction pour que ça te soit utile pour ton quotidien. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? C'est bon ? D'accord. Après, je vous propose quelque chose. Si vous avez d'autres questions et qu'on n'a pas le temps de les traiter, on va prendre encore une dernière. Oui. Je serai au stand de l'ACRIP. Est-ce que vous connaissez l'ACRIP ? Si vous ne connaissez pas, je peux vous la présenter aussi également. Je vais finir et je serai au stand de l'ACRIP, ACRIP, A-C-R-I-P. Et après, je pourrai répondre à d'autres questions si vous en avez. D'accord ? Oui. Salam alaikum. Alaykoum salam. J'aurais, par rapport à ce sentiment d'injustice peut avoir, entre guillemets, un effet dans le sens où les émotions vont se répéter. Ces mêmes sentiments, enfin, ce sentiment d'injustice va faire en sorte de provoquer une émotion qui sera répétée au fil du temps. Sauf que ces émotions-là vont avoir un impact direct sur l'individu, sur une personnalité. Comment faire en sorte de gérer ces émotions ? Gérer ses émotions, c'est comprendre ses émotions. Tant que la situation n'a pas été encore comprise, je parle de la situation d'injustice, tant qu'elle n'a pas été acceptée en tant que fait historique, parce que c'est quelque chose qui est déjà passé, on est d'accord ? C'est quelque chose qui a occurré dans le passé, qui est déjà terminé, on est d'accord ? On est d'accord ou pas ? Ou alors il continue, j'en sais rien. C'est pour ça que c'est très personnel. On ne peut pas avoir des conseils, je ne peux pas te balancer un conseil et te dire voilà comment tu vas faire et ça va être pareil pour tout le monde, c'est impossible. Par contre, la piste que je peux te donner, c'est de regarder. J'ai répondu ? Accepter. Mais c'est un travail aussi. Accepter la chose qui est passée et peut-être lui donner des noms différents. C'est-à-dire, si je me dis que je vis une situation très difficile, je vis une situation très difficile. C'est une petite piste que je te donne. Après, ça vaut ce que ça vaut. Je ne sais pas si ça peut aider, mais c'est un travail complémentaire. Et si je dis je vis une épreuve, ça reste une situation difficile, on est d'accord, mais c'est une épreuve. Et quand je vis dans une épreuve, je vis dans la patience, et c'est quelque chose de beau, ça devient quelque chose de positif. Donc je deviens une personne patiente. Et donc la manière de vivre la chose, elle va devenir différente. C'est une mini-piste, hein. Je me permets d'insister que il n'y a pas de solution comme ça magique, d'accord ? J'ai répondu ? Merci. J'ai pas entendu. On peut parler. Bonjour. Du coup, on peut parler de résilience. D'accord. Merci beaucoup, merci Faiza. Donc la CRIP, c'est quoi ? La CRIP, c'est l'association. La CRIP, c'est l'association dont je préside. C'est l'association culturelle, religieuse. J'y vais doucement pour que vous gardiez les mots. Association culturelle, religieuse, interconfessionnelle pour la paix. Et c'est une association qui consiste à mettre en place des activités de dialogue et d'échange entre des confessions et des croyances différentes. Donc on a des amis chrétiens, protestants, hindouistes, bouddhistes, on a des athées, des humanistes, des musulmans, des juifs qui viennent se réunir tous les 2 mois à peu près
pour expliquer chacun comment il vit certaines thématiques qu'on met en place. Vous êtes les bienvenus si vous venez, je peux vous la présenter plus amplement. Avec plaisir. Merci Moussa. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez remarqué le petit loupé de tout à l'heure quand j'ai essayé de parler à Mathieu à la fin de la conférence de Monsieur Aubrou? Non, personne? Si? Bon, ça va. Je n'étais pas très discrète, mais en fait, on n'a pas fait les questions. Mais comme déjà on était passé à l'étape suivante, on va le rappeler. Donc avec toute la gentillesse, il va revenir en fait pour comme ça on pourra prendre vos questions et on pourra débattre un petit peu avec lui. Voilà. Donc je me rattrape comme je peux. Hein. Barakallahu fikoum, je vous laisse la parole. Je reste debout. Allez-y. Il est ouvert le micro. Allez, les retours. Salam alaikum. Ben, je ne vais pas te taquiner, mais te présenter un peu à ma façon. Non, je peux? Non. Bref, Tariq Oubrou est un ami, Rwandais de sang et d'estime. C'est un de nos invités réguliers. Inch'Allah, donc on a choisi ce petit moment de débat, un quart d'heure. Si vous avez des questions, Inch'Allah ta'ala, il est là, à votre écoute. Je sais que la première question, c'est toujours difficile de la poser. Je vous invite à poser la deuxième. Allez, qui plonge? Moi, Tariq, j'ai une question sur la visibilité religieuse, de la pratique religieuse. Ça n'a rien à voir avec la justice. Oui, je sais, mais c'est pour ouvrir un peu le débat dans un sens. Moi, je pense que l'islam est une religion qui met l'accent sur les actions du cœur, sur la spiritualité profonde, sur la discrétion. Mais il y a quelques éléments de la religion qui sont apparents. Je ne sais pas, parfois la prière collective dans la mosquée, ou les mouvements, les adorations parfois collectives, etc. Parfois il y a des signes ou des éléments de l'appartenance religieuse qui apparaissent. Et ça peut ne pas rassurer certains, ou ça peut faire peur. Quel est ton conseil pour la part du visible et de l'invisible? Allez, c'est pour faire une première question. Écoutez, pour ma part, j'opte plutôt pour une visibilité d'altérité, c'est-à-dire la justice est une pratique musulmane. Pratiquer la justice dans le travail, être juste dans le jugement, c'est une pratique musulmane. Être charitable, pardonner aux autres, la culture de l'effort, l'itqan, il y a beaucoup de textes qui appellent le musulman à faire bien son travail. Dès qu'on parle de l'islam, on parle d'une visibilité, de démarcation par rapport à la société. Mais il y a une visibilité musulmane qui renforce les valeurs universelles. Parce que la valeur d'une foi, c'est en fonction du don qu'elle procure. Aqamu s-salat wa atu z-zakat. C'est toujours la prière, le jeûne, toutes les pratiques spirituelles produisent de la générosité. La visibilité du culte, c'est le don de son temps, de sa gentillesse. Être gentil, c'est une pratique musulmane. Pas une gandora et être méchant. Il vaut mieux d'enlever le gandora parce qu'on donne une mauvaise image de l'islam. C'est-à-dire on porte un drapeau de l'islam et on crache sur l'islam de par notre comportement. C'est ça le vrai problème. Une visibilité qui inquiète, mais qui n'est pas morale. La morale, c'est ce qu'on donne aux autres. Ce qui intéresse la société, c'est ce qu'elle gagne de l'islam, en termes de dons. Et donc, quand on parle de la visibilité, généralement, on pense au foulard, au halal, vraiment des pratiques de consommation individuelle. C'est pour l'individu, oui, c'est bien pour l'individu. Mais la vraie visibilité, c'est celle que tu partages avec les autres.
La parole, qui est une pratique musulmane. L'obscénité, les insultes, la vulgarité, des gestes. Bon, moi j'ai vu avec mes yeux des hommes avec une gondora, des femmes avec un foulard, qui font des gestes incroyables. Et à ce titre-là, il vaut mieux ne pas se montrer musulman. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un signe. D'abord, en islam, il n'y a pas de signe religieux, qu'on se mette d'accord. Il n'y a pas de signe. Nous sommes dans une religion aniconique. Pas de couleur, pas de croissant, pas de chocolatine. Croissant, chocolatine. Pas d'habits musulmans. Il n'y a pas d'habits musulmans. En islam, il n'y a pas d'habits musulmans. Les canonistes, ils parlent de cacher la nudité. Il n'y a pas... l'islam n'est pas venu pour vous tailler comment vous habiller. La pudeur, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Et donc, effectivement, les signes religieux n'existent pas. Je dis toujours que la visibilité des musulmans, c'est la visibilité de la culture où ils se trouvent, avec des valeurs morales. Les valeurs morales, on les trouve partout. L'islam n'a pas inventé la générosité, mais il est venu la confirmer. Je ne suis envoyé que pour parfaire la morale. Qu'est-ce que c'est que la morale? C'est un comportement avec autrui. Ce n'est pas un comportement uniquement avec soi-même et avec Dieu. On peut être bien avec Dieu et être mauvais avec les autres. C'est une pratique inachevée. Parce qu'on fait la prière pour se connecter avec le divin, pour mieux vivre avec autrui. Et ça, on a besoin d'une éthique de l'altérité, prendre en considération la culture ambiante, les codes culturels, ce que j'appelle moi la théologie de l'acculturation. Les compagnons, quand ils ont voyagé vers dans des régions persanes, ils ont changé leurs habits, ils ont porté les habits des Perses, alors qu'ils étaient arabes. L'habit du musulman, c'est l'habit de sa culture. Déjà, de fait, il y a une acculturation. Donc, généralement, quand on dit la visibilité de l'islam, c'est une visibilité de démarcation par rapport au reste de la société. D'abord, ça porte préjudice aux musulmans parce que quand vous êtes visible, d'abord, le propre de l'habit, c'est la discrétion. Ce n'est pas l'habit qui attire le regard. Ça s'appelle libas ash-shuhra. Le prophète a dit, celui qui porte un habit qui se distingue par rapport aux autres, il sera enveloppé dans cet habit et jeté dans l'enfer. En réalité, c'est une menace eschatologique qui indique que l'individu veut être visible. Aujourd'hui, on le voit, ce narcissisme dans les réseaux sociaux, etc. Tout le monde veut apparaître. Or, la pudeur, c'est la discrétion. Présent et distant. Agissant et invisible. Comme l'esprit. Le musulman, c'est comme l'esprit. Il est là, on ne le voit pas, mais il agit. À quoi bon être visible sans impact sur le monde, sans partage, sachant que notre Dieu, ce n'est pas Dieu des musulmans, c'est Dieu des mondes. On n'a pas le droit de confisquer Dieu ni la religion pour une consommation individuelle. Moi, ce qui m'inquiète, mais je remarque que l'islam, il est malheureusement, comme les autres religions, comme les autres tendances, renforce l'esprit de consommation individuelle. Voilà. Je veux le paradis là-bas et je veux la consommation ici, etc. C'est la religion qui est en train de renforcer le capitalisme. Le halal, les finances islamiques. Il y a beaucoup d'islam, beaucoup de noms d'islam, mais pas d'islam en réalité. Au Moyen-Âge, on ne parlait pas d'islam déjà. Hein? Même le califat, on ne parle pas le califat islamique. On parle de califat ottoman, de califat abbasside, de califat omeyyade.
de califat des califes bien guidés. On ne dit jamais califat islamique. On attribue les choses à leurs auteurs en théologie, la aqidah. On ne dit pas la aqidah l'islamia, la théologie musulmane. Non, on dit la théologie ash'arite, la théologie hanbalite, la théologie maturidite. On attribue la théologie à une construction humaine par des savants. Ce sont les hommes qui construisent cette religion, dans leur culture, dans le droit canonique, le fiqh. Il n'y a pas de fiqh islamique au Moyen-Âge. Ça ne dit rien, fiqh islamique. Islamique, ça ne dit rien. Il faut une incarnation. Le fiqh maliki, le droit canonique maliki, le shafi'i, le hanbali, ce sont des hommes qui ont fait un travail et qui ont proposé ce travail à des hommes. Les gens vivaient dans l'islam avec des variantes incarnées. Aujourd'hui, il y a l'islam, mais on cherche les musulmans, on ne les trouve pas. Dans le sens de l'incarnation des valeurs de l'islam. Donc il y a comme si on a un livre avec un titre, mais qui ne contient rien du tout. Donc il faut assumer. L'islam a dit. Toujours un jeune m'a posé une question un jour en me disant, il m'a posé une question sur le fiqh, halal, haram, etc. J'ai répondu, j'ai dit c'est mon avis. En tant que canoniste, je te donne mon avis. Il m'a dit ton avis ne m'intéresse pas. Je veux savoir ce que dit l'islam. Il dit écoute mon fils, écoute mon gars, comme on dit, va chercher monsieur Islam et pose-lui la question. Ce sont des hommes qui parlent. C'est tout. Le Coran, que dit le Coran? Le Coran dit beaucoup de choses. On peut trouver les choses sans contraire dans le Coran. Parce que le Coran a été révélé dans des réalités contradictoires. Comment vous allez faire? Il y a des gens qui lisent le verset, ils trouvent que ça c'est une obligation, d'autres disent non, c'est une permission, d'autres ils vont dire non, c'est une tolérance, parce que l'injonction coranique ne veut pas dire obligation. Parce qu'ils appartiennent à une théorie linguistique à travers laquelle ils lisent la langue du Coran. Il y a toujours une théorie herméneutique. Celui qui lit le Coran, il doit avoir une théorie pour comprendre le Coran. Ce sont des hommes. Donc la visibilité de l'islam doit être une responsabilité des musulmans eux-mêmes. C'est moi qui ai choisi cette lecture, c'est moi le responsable. Je ne vais pas me cacher derrière l'islam. Souvent on se cache derrière l'islam. C'est obligatoire. Mais qui vous a dit que c'est obligatoire? Il y a des savants qui disent que ce n'est pas obligatoire. Pourquoi vous dites l'islam dit que ça c'est obligatoire? Une lecture peut-être majoritaire des savants qui disent que ça c'est une obligation. Mais il y a d'autres savants qui ne sont pas moins intelligents que les autres savants qui considèrent que c'est une tolérance, que c'est une recommandation, que ce n'est pas obligatoire. Ok, Barakallahu fik pour la précision. Donc c'est très bien. D'autres questions? Oui, alors, il y en a une devant ou... vas-y. Oui, moi je voulais revenir au thème sur la justice. Tout à l'heure, donc vous disiez qu'il y avait une différence entre la justice morale et la justice judiciaire, et je voulais savoir si vous pouviez apporter un éclairage supplémentaire sur cette distinction. De ce que j'ai compris, c'est que la justice de droit, elle s'appuie sur les faits et oublie la culture, le contexte, la personnalité. Enfin voilà, si vous pouviez peut-être apporter un petit peu plus d'éléments, s'il vous plaît, merci. Écoutez, je vais peut-être vous donner un exemple à partir du cas musulman. L'islam est une religion qui est capable de séparer les ordres. Il y a l'ordre de la foi. On est musulman parce qu'on a la foi. Ce n'est pas parce qu'on est pratiquant qu'on est musulman. C'est parce qu'on est musulman qu'on est pratiquant. Ce n'est pas la même chose. Si je crois en Dieu, en son prophète, je suis musulman par la foi. La pratique est une obligation, pas pour valider la foi, mais parce que c'est une conséquence de la foi. La foi n'a pas besoin d'être oblitérée par les 5 prières, par le jeûne, non. On a la foi en Dieu. D'ailleurs, c'est la foi qui sauve. Ce ne sont pas les œuvres. Qu'on se mette d'accord. Le prophète a dit... Personne d'entre vous n'entrera au paradis grâce à ses œuvres. Et le prophète et les compagnons de dire, même toi, ô prophète. Il dit, même moi, sauf si Dieu m'embrasse dans sa miséricorde.
Donc, en réalité, c'est la foi. Il faut avoir foi en la miséricorde de Dieu, c'est elle qui va nous sauver, pas nos pratiques. Parce qu'il n'y a pas de réciprocité. Il n'y a pas de commerce. Je fais la prière, je dois entrer au paradis. Tu ne vas pas t'imposer à Dieu. Un peu d'humilité. Ce n'est pas un commerce comme les autres. Et donc, effectivement, c'est la foi, d'abord. Puis le culte, puis l'éthique, puis le juridique. À ne pas mélanger, à respecter cette taxonomie. Si on se trompe de catégorisation, c'est-à-dire une pratique qui est, par exemple, les vêtements. Il y a des gens qui pensent que les vêtements, ça fait partie du culte. Non, ça fait partie de l'éthique avec une variante culturelle. C'est pas dans le culte. Le culte, il y a les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. Et sur la zakat, il y a un débat sur le statut de la zakat. Est-ce qu'il relève du culte ou bien il relève d'un droit, le droit du pauvre. Parce que le culte, c'est le droit de Dieu. 5 prières, on l'a fait pour Dieu. Le jeûne, on le fait pour Dieu. Le pèlerinage pour Dieu. Mais on ne se marie pas pour Dieu. On se marie pour nous-mêmes. C'est pourquoi le mariage n'est pas dans le culte. Il n'y a pas de consacration. On ne se marie pas devant l'imam. L'imam ne marie personne. Il n'y a pas de consécration du mariage. Donc on a introduit dans le culte quelque chose qui relève de l'éthique et du juridique. Ce qu'on appelle les contrats et les obligations. Donc toute erreur dans la classification des comportements verse dans la confusion dans la pratique. C'est un bouillon, ça devient un bouillon. C'est-à-dire que la prière, elle a le même statut que le mariage, qui a le même statut. C'est pas comme ça que ça a toujours fonctionné dans la tradition musulmane. Il y a l'ibadat, il y a le mu'amalat. Et dans le mu'amalat, il y a l'akhlaq, il y a le qanoun. Donc il y a une hiérarchisation des normes. Pour répondre à votre question, par exemple, la question de l'héritage. Appliquer un verset qui contient une loi, il y a univoque, parce qu'il y a beaucoup de lois qui sont équivoques et ambivalentes, pour ne pas dire amphibologiques. Il y a des lois univoques. C'est clair, c'est comme ça, la moitié de ça, la distribution, l'héritage, c'est bien précisé, etc. C'est une loi. Mais dans des cultures matriarcales, où la femme travaille, comment on va faire? Comment on va distribuer l'héritage? Des savants malikites, par exemple, pas aujourd'hui, c'est un avis ancien, où la femme travaille dans les champs. Elle trime avec son mari. C'est malikite dans 2 tribus où la femme est dans la société, elle travaille. Ils ont dit, écoutez, si on applique la distribution de l'héritage selon les canons classiques, il y aurait une lésion, il y aurait une injustice. Parce que la femme, elle a travaillé avec l'homme. Sa richesse ne vient pas de... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Normalement, lorsque l'homme meurt, c'est le législateur qui s'occupe de la distribution. Il n'y a plus de testament, ça y est, c'est le législateur qui distribue. Sauf dans cette exception-là, où la femme travaille. Ils ont inventé, justement pour ne pas commettre une injustice, sous prétexte d'appliquer le droit, on risque d'appliquer une injustice morale, sous prétexte d'appliquer à la lettre le droit coranique. Parce que l'application à la lettre du Coran peut tuer également. Donc on applique une loi juridique, mais qui est immorale. Donc la conformité au droit, on peut utiliser le droit pour tuer. Il y a des lois injustes déjà, il y a des interprétations injustes de la loi, il y a des applications injustes de la loi. C'est pourquoi on a inventé le maqasid, les finalités de la loi, quitte à ne pas appliquer à la lettre la loi. Comme disait Chatibi dans son ouvrage, parfois
on privilégie la justice et la maslaha au dépend de l'application de la lettre d'un verset ou d'un hadith. Parce qu'à l'origine, il y a une finalité de la loi, ce qu'on appelle un principe recteur ou bien téléologique, maqasid. Eh bien, dans cette culture-là, dans deux tribus berbères au Maroc, Assous et Romara, on a inventé le concept de l'ked, c'est-à-dire on a introduit dans le droit canonique classique une disposition qui n'existe pas dans le Coran, justement pour ajuster la distribution de l'héritage tel qu'il est défini dans le Coran. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On ne distribue pas, on ne doit pas distribuer l'héritage avant de donner la moitié de l'argent de son mari, avant de lui donner la moitié de l'argent de son mari. Et puis on distribue l'héritage et elle prend sa part de l'héritage fixé par le Coran. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Repeat. Normalement, lorsque le mari meurt, la femme ne peut accéder que l'héritage, la disposition écrite dans le Coran. Dans ce milieu-là, non, on ne distribue pas l'héritage avant de donner la moitié de l'héritage à la femme, parce que c'est son droit. Ça s'appelle Keddu Se'aya. Puis, elle participe au bénéfice de la distribution fixée par le Coran. En vérité, on a transgressé la lettre du Coran, mais pour sauver la dimension morale de la loi, pour être plus juste. Donc, ce qu'on appelle les fictions canoniques, les fictions juridiques pour réparer une application à la lettre qui pourrait produire des lésions, darar ou bien des injustices. On peut également appliquer une loi avec l'intention, on peut dire une vérité avec une mauvaise intention. Il y a des vérités qui tuent. Pourquoi on dit cette vérité-là? Pour quelle intention? C'est pour cette raison, innamal a'malu binniyat. C'est-à-dire que l'intention liée à la conscience est un facteur moral qui estime la justesse ou la justice d'un acte. Et donc, d'abord, il y a des lois injustes. D'abord, il faut interpréter la loi du Coran. Tout le monde n'est pas d'accord sur les lois coraniques quant à leur interprétation. Et puis, tout le monde n'est pas d'accord sur la modalité de leur application, selon les doctrines. Mais il y a toujours une dimension morale qui échappe au droit. Voilà, je ne sais pas si... Parfait. Apparemment, c'est parfait. Merci beaucoup, Monsieur Obro, je vous remercie. C'est bon. Parfait. Finished. Merci beaucoup. Moi, j'ai retenu, je ne sais pas où il est mon mari, je ne sais pas où il est, mais vous êtes témoin, j'ai la moitié. Avant son héritage, je prends la moitié. Je ne sais pas s'il aura grand-chose d'ici là, mais enfin, il y a son frère, il est témoin, c'est bon. Alors, on va faire appel à notre deuxième sponsor de la journée, Humanité.